Si tu veux changer ton monde, commence d'abord à changer ce qui est au-dedans de toi. Et tu verras que les circonstances autour de toi vont changer. Tu veux la victoire? Commence d'abord à te fonder en Christ, dans la parole de Dieu, et à marcher avec le Saint-Esprit. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui a la pensée de Christ. Mais en quoi consiste la pensée de Christ? La pensée de Christ, autrement dit, la mentalité de Christ. Autrement dit, les sentiments de Christ. En quoi consiste la pensée de Christ? La pensée de Christ est tout d'abord scripturaire, c'est-à-dire conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Vois quel genre de pensée tu as tout le temps. Est-ce que ce genre de pensée que tu as est conforme à la parole de Dieu ou pas? Si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, ces pensées vont inévitablement t'amener à l'échec. Alléluia. Voilà pourquoi nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, de ce que Christ a fait, et nous renversons tout raisonnement prétentieux, toute auteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu. La pensée de Christ, la mentalité de Christ, comment Christ pensait, c'est là se conformer à la parole de Dieu. Si tu as les pensées de défaite tout le temps, si tu as des pensées de mort, tu as des pensées de crainte, cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est de ta responsabilité de rejeter ces pensées, de ramener ces pensées à l'obéissance de Christ. Quel genre de pensée tu as? Je n'avancerai pas, je ne réussirai pas, ça ne marchera pas, je ne me marierai pas, je n'atteindrai pas 50 ans, je vais mourir. Ça, ce ne sont pas des pensées de Dieu. Les pensées de Christ sont des pensées qui sont conformes à la parole de Dieu. Quelles sont les dispositions de la nouvelle alliance sur toi? Les pensées que tu as détermineront ton langage. Or, si tu as les pensées de Christ, ton langage sera un langage d'amour, un langage de foi et un langage d'espérance.